6 ans après l'accord de Paris, une sensation d'urgence ou de dernière chance pour sauver la Terre de la crise climatique imprègne dirigeants et militants. Déjà présents à Glasgow, des activistes ont donné le ton avec ce climat en feu. L'issue de la COP26 qui débute dimanche ne signifiera ni plus ni moins que la vie ou la mort pour l'espèce humaine, affirme-t-il. Il faut que les dirigeants mondiaux parviennent à un accord pour stopper le réchauffement de la planète en limitant réellement celui-ci à une hausse d'1,5 degré où ce sera le point de non-retour. Cet objectif est celui endossé par la Commission européenne. Nous avons besoin d'un leadership pour des engagements crédibles de décarbonisation afin d'atteindre l'objectif du zéro net au milieu du siècle. Mais nous avons également besoin d'engagements suffisants pour réduire réellement les émissions de gaz à effet de serre au cours de cette décennie. La science est très claire à ce sujet. La science nous dit que c'est urgent. Pour éviter la catastrophe, les scientifiques nous disent que nous devons réduire nos émissions mondiales de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici 2030, afin d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. C'est dans ce contexte que nous nous rendons à Glasgow, et je m'y rends en optimiste. Les protestations comme celle du groupe Extinction Rebellion dans cette raffinerie se multiplient contre les énergies fossiles. En début de semaine, le secrétaire général de l'ONU affirmait que notre modèle de développement basé sur ces énergies fossiles devait changer, sinon c'était l'arrêt de mort de l'espèce humaine. Mais la tâche est titanesque, le président de la COP26 en est bien conscient. Je veux dire, ça va être difficile, ça va être un gros défi. Il s'agit d'amener près de 200 pays à parvenir à un consensus sur certaines de ces questions difficiles qui sont en suspens depuis 6 ans maintenant. Avant l'ouverture de la COP26, la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, a officiellement soumis ses nouveaux engagements climatiques, mais ils ont été accueillis fraîchement par les défenseurs du climat.